Avant, on lançait dans l'inconnu. Aujourd'hui, on lit sous la surface. Chaque écho, chaque ombre, chaque mouvement, c'est une conversation silencieuse entre toi et le prédateur. L'instant que tu as vu venir devient celui que tu ne vivras jamais. Salut les mecs, là on part pour une pêche au live. Ça va être full brochet au live aujourd'hui et on va s'amuser. Ce matin quand on est arrivé très tôt. On est arrivé à l'heure légale de pêche et on a empilé les poissons. On a fait 3 ou 4 poissons pendant qu'il faisait encore sombre. Bon, voilà, un joli poisson pris au Natural Roach, le nouveau là, en taille 14. Sur une triple traction, là il me prend la surface, super action. On s'amuse bien. Avec la caméra. Et là je dis à Tim, monte-moi un leurre sur la caméra et puis on essaye. Et il me met la Slick Hill 35. Et puis premier lancer, je fais le poisson, donc incroyable, on a les actions subaquatiques, c'est génial. Les poissons en fait sont un petit peu apathiques et en fait ils se mettent en Y mais ils montent pas fortement. Donc j'attends qu'ils se mettent vraiment en Y et au moment qu'il va approcher le leurre, là je pars. Au moment qu'il va revenir, qu'il va pouvoir le reprendre, je repars et ainsi de suite jusqu'à temps que ça puisse déclencher une touche ou un refus. Donc c'est vraiment génial et les touches elles sont violentes donc on s'est bien amusé. Je vais mettre le petit Natural Roach, j'ai un joli poisson là sur l'écho. Donc le but c'est d'être droit. Si vous n'êtes pas droit, si vous apercevez le leurre ou si vous apercevez que le poisson, il faut relancer. Si vous n'êtes pas droit, ça marche pas. Donc là on peut apercevoir mon leurre. Il faut le remettre sur la tête, ça sert à rien de perdre du temps. Là il l'a vu je crois. Donc là je me perche en même temps. Mais là je le prendrai pas, c'est mort. C'est mort, il n'y a aucune réaction franche en fait. On voit bien que les poissons, de toute façon ils sont un petit peu éduqués quand même. Il y a énormément de poissons ici, donc on a la chance de pouvoir utiliser. Vous voyez, je tourne l'écho, on voit un banc de blanc, il y a un brochet qui est dedans. On a la chance de pouvoir vraiment s'entraîner sur ce type de lac et se perfectionner un maximum. Je me place environ à 20 mètres. Après, quand tu as du vent ou que les poissons ne sont pas extrêmement compliqués, je vais plutôt me placer plus près parce que ça sert à rien. On est plus efficace, plus précis. Quand là, je voyais, il est à 14 mètres. On voit mon leurre qui arrive dessus. J'arrive pleine courge. N'hésitez pas à tourner votre perche. Moi, j'ai toujours le doigt dessus. Ah, là, il l'a vu, vous voyez. Il l'a vu, est-ce qu'il va l'approcher? C'est trop mou, ça. Vous voyez, c'est trop mou, il ne se passera rien du tout. Si j'ai pas de vent, je peux éteindre le moteur. Et si j'ai du vent, je vais laisser un cap avec une petite vitesse, histoire de ne plus avancer, de stagner sur l'eau. Tiens, double traction. Il est presque maîtrisé, lui. Oh, il m'a cassé, putain! Je viens de décrocher un très gros poisson là. Pour la pêche au live, le plus important c'est votre présentation. Si votre présentation est mauvaise, vous pouvez mettre n'importe quel coloris, vous ne prendrez pas les poissons. Le live ça va être comme quand vous pêchez en classique. Les poissons quand ils sont actifs et quand ils sont pas actifs, ils sont pas actifs. Sauf que quand on pêche au live, on peut essayer de trouver une animation, un truc qui fait que ça va les déclencher même sur des phases où ils sont pas du tout actifs. Coup du matin, coup du soir, c'est toujours important que vous pêchiez classiquement ou au live. Le coup du matin, on l'a vu ce matin, on a fait 3 poissons quasiment coup sur coup. Et après, dès que la luminosité s'est levée, il a fallu que je commence à faire des tractions, que je cherche à trouver le petit truc qui va déclencher le poisson. Il faut toujours passer au-dessus et il faut trouver la hauteur à laquelle il faut passer pour les déclencher. Des fois, c'est eux qui viennent chercher parce que là, ça arrive que vous lancez votre leurre et 2 mètres après l'impact, le poisson il commence déjà à monter. Et là, c'est pas simple quand on ne sait pas ce qu'il faut faire. Au début, on se fait avoir. Puis après, on trouve, on cherche et on arrive à déclencher les touches. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise plus en général une grosse tresse ou des leurres peu denses pour pouvoir ne pas me faire surprendre. Au moment où je vais tourner la perche, que j'ai perdu le poisson, voir que mon leurre il est en dessous du poisson et là c'est la catastrophe, quoi.
Il est gros celui-là, je crois. Bien faire attention. Ah si, il est joli quand même. On va essayer de le valider les gars. On est tombé sur une nouvelle phase d'activité là. Vous savez les gars, après un moment où les poissons étaient vraiment apathiques, on avait vraiment du mal. C'est le deuxième que je déclenche sur des tractions. Et on est tombé sur une nouvelle phase d'activité, donc on va en profiter un max. Tant qu'il se présente devant le leurre, le moment qu'il va se présenter devant le leurre, en fonction de la vitesse à laquelle il arrive, je vois s'il est motivé ou pas. Et s'il est motivé, là je vais faire une petite traction pour le déclencher, ça les rend un peu fous. Et après à chaque fois qu'il va arriver pour le prendre, je vais refaire une traction et des fois il le loupe. Et puis au bout d'un moment il arrive à le prendre en général. On attaque la plupart du temps des poissons décollés, mais quand il n'y a pas le choix et puis que c'est des poissons au fond, on les pêche aussi. J'adore voir les attaques, les actions, leur comportement. C'est hyper addictif en fait. Ouais, j'ai pris à une vingtaine de mètres. Sur une traction, il était posé au fond. C'est pas gros, mais on s'en contente bien, c'est cool. Il est planté plein palais. On s'est bien amusé et j'espère que vous avez appris des choses et puis que vous allez kiffer les images. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page Fox Rage et à la prochaine.